Chers internautes, partout où vous êtes, à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Les micros du pasteur Bobo, les oreilles et les yeux de la diaspora congolaise. On vous suit partout à travers le monde. Bonjour, monsieur Achille Lungi. Bonjour, pasteur Bobo. Actualité oblige. Aujourd'hui, la diaspora est vraiment divisée. Deux camps. Il y a un groupe qui croit que les élections, c'est très important. Et d'autres qui pensent que ça ne sert à rien d'aller aux élections. Mais les deux camps ne proposent pas vraiment. Les deux camps sont limités, ils n'ont pas de propositions. Vous êtes dans quel côté? Vous défendez quelle position? Vous êtes pro-élection ou anti-élection? Bon, on ne peut pas dire qu'on ne peut pas faire des élections, non. Mais poser une question directement comme ça, ceux qui posent ces problèmes-là, qui rendent ça un problème, ce sont des gens très rusés. Parce que les élections, il y en aura. Mais qui doit aller aux élections, c'est un Congolais. Mais qui est Congolais aujourd'hui, c'est là que se pose la question. Et quand on voit tout ce qui s'est passé dans le temps passé, on a trouvé qu'il y a même des gens qui ont voté alors qu'ils n'étaient pas des Congolais. Il y a des gens qui occupent des postes aujourd'hui, ils ne sont pas Congolais. Et tout ça nécessite qu'il y ait quand même une transition avant qu'il y ait des élections. Donc, des élections, oui. Mais il faut qu'il y ait une transition pour arriver aux élections. Monsieur Achille, vous parlez de transition, c'est bon. Monsieur Kabila est président. Actuellement, c'est lui qui dirige le Congo. La transition, ça va se passer comment? Selon quelle procédure? Ça sera comment? La transition, Kabila est président. Quelle transition? Avec Kabila, président de la République? Ou si pas Kabila, ça va se passer comment concrètement? Non, c'est-à-dire que vous dites que Kabila est président. Il y en a qui disent que Tshisekedi est président. Mais c'est lui qui commande, c'est lui qui dirige aujourd'hui. Non, nous ne sommes pas en train de voir... C'est lui qui est invité en France, partout dans le monde. Il n'est pas invité. C'est lui qui engage le pays, c'est Kabila. Il n'est pas... Oui, c'est lui qui engage le pays, c'est Kabila. Il engage le pays selon ce que lui veut. C'est là où on parle aujourd'hui, les conséquences que nous avons aujourd'hui. Les désordres, les tueries, les guerres et tout ça. Parce qu'il fait ce qu'il veut, ou ce qu'on lui dit de faire. Alors, maintenant, quand vous parlez qu'il est invité, il n'est pas... Moi, je dis que vous lui donnez un titre, mais lui-même, il sait que ce titre-là, il ne l'a pas. Parce que le Congolais, aujourd'hui, vous dites que les Congolais veulent qu'on aille aux élections. Pourquoi les Congolais insistent pour qu'on aille autant pour qu'on aille aux élections? Parce qu'ils veulent en finir avec le mensonge. C'est ça le problème. Ils veulent en finir avec le mensonge. Quelqu'un peut décider, il a des armes, il est venu avec FPR, il a Mouzé Kabila et tout ça, d'accord, ils sont là, ils ont triché, on a attrapé des bureaux, on a brûlé, on a tué, on a violé, on a... D'accord, il est là. Mais est-ce que c'est ça, être président? Je ne sais pas. Ça dépend de la définition qu'on donne à quelqu'un d'être président. Mais n'oublions pas que dans tout ça, il y a aussi ceux qui se déclarent président. Alors, pour mettre fin à tout ça, il faut une transition neutre. Il faut une transition neutre. Et dans l'immédiat, dans l'urgence. Urgemment, il faut une transition neutre. Et qui va diriger la transition? Un Congolais, sûrement de la diaspora, un Congolais, par consensus, et puis après, on verra ce qui va se passer. Et dès que la transition est là, elle aura une mission. Et cette mission de la transition sera définie par la charte de la transition, que les Congolais vont faire, et qui est déjà faite d'ailleurs, la charte. Monsieur Achille, est-ce que vous rêvez? Parce que dans moins de 2 ans, malheureusement, déjà là, on prépare les élections, tout est mis en place, l'Amérique est prête à donner 30 millions. Et vous parlez de transition. Voilà. Est-ce que vous rêvez? Ça, c'est le contour du problème. Il y a le nœud du problème et le contour du problème. Parce que quand le nœud du problème sera expliqué, hier, l'Amérique était pour Kabila, doit rester. Aujourd'hui,
je crois que tout le monde, à l'unanimité, dit qu'il doit partir. L'échéance qu'on donne, c'est 2016. Mais parce que le nœud du problème n'est pas encore connu. Quand le nœud du problème sera exposé, le Congolais ne doit passer que par la transition. Comment quelqu'un va aller aux élections alors qu'il vient de la Tanzanie avec une carte d'électeur de Congolais sans identité congolaise? On va encore aller sur le chemin des mensonges. Les mensonges vont créer des guerres et les guerres vont créer des problèmes tant économiques que les problèmes d'usurpation des terres et de tout ça. On va tourner en rond. Parlons un peu du discours de Kabila. Kabila a prononcé un discours le 30 juin 2014 où il a demandé à la diaspora de retourner au pays pour reconstruire le pays. Vous avez suivi le discours de Kabila. Si je touche ce point-là, il y a beaucoup de points que vous pouvez relever, mais si on touche ce point-là, la diaspora pour se rendre au pays et reconstruire le pays. D'accord, mais il suffit d'avoir l'oreille bien pointue pour savoir que ce discours-là, Kabila ne l'a fait que lire. Il a lu un discours composé par un Congolais. Parce qu'il doit lui maintenant savoir que le Congolais n'abandonnera jamais un Congolais. C'est fini ce temps-là. Ce temps-là est passé. Il a lu un discours composé par un Congolais. C'est pourquoi les Congolais, parce que tu sais, tous les Congolais qui sont au pays n'attendent que la diaspora pour résoudre tous ces grands problèmes qu'il y a au Congo. Et le discours, le nœud de son problème dans le discours, quand je l'ai bien suivi, il nous invite d'aller pour des terres, une terre prospère, une terre ceci. Oui, c'est notre terre. Notre terre, nous disons que oui, nous allons venir prendre notre terre, mais sans les usurpateurs de nos terres. C'est ça qu'il a bien dit. Nous allons venir, nous allons aller au pays pour aller prendre des terres. Et la deuxième chose que j'ai suivi dans son discours, il a parlé des Congolais. Et quand il cite les 4200 militaires, il ne précise pas qu'il y a 4000 militaires rwandais qui sont formés au Congo, à Kitona, qui sont basés là-bas, et les 200 que lui-même à qui il a accordé amnistie. Ce sont des militaires Tutsis, parce qu'après il a parlé des FDLR. On ne peut pas aller sauter des étapes dans un discours où on ne cite ni le Rwanda, ni le Tutsi, ni les militaires qui ont violé, ni l'amnistie, et tout ça parce qu'on veut cafouiller, créer des nuages pour dire que non, Kabila aime les Congolais. Il nous aime aujourd'hui pour qu'on rentre au pays, lui qui nous a accusés hier chez l'opinion internationale pour que le Congolais soit expatrié, Manu Militari dans son pays. Aujourd'hui, il aime les Congolais. Pour terminer, l'avenir du Congo. Oh, mais l'avenir du Congo est là. Si Kabila et sa bande se cramponnent sur des choses qui ne leur appartiennent pas, c'est parce qu'ils savent que c'est un pays d'avenir. Et comme lui n'est pas éternel, l'avenir du Congo est là, est éternel, parce que le Congo, c'est un pays que Dieu a créé. Les Congolais, ce sont des belles créatures de Dieu, et même enfants de Dieu. Donc, de ce côté-là, moi, je n'ai pas d'inquiétude. Le Congo va se développer. Ils ont pris beaucoup, ils ont pillé beaucoup, mais il y a toujours. Mais ce qu'ils ont pris, ce qu'ils ont pillé, on va toujours les récupérer. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir pour nous d'avoir M. Achille Lungeli. Merci. Merci, Pasteur. À la prochaine. Bata États-Unis, bata France, bata Belgique, bata Autriche, bata mokili mobimba bola ndaka mikwa Pasteur boboza kitoko. Ngape na uti penda Autriche ko nazo kende nazo zonga Autriche. Kaka pona mikwa Pasteur Bobo. Mikwa Pasteur Bobo. Oye, eza elengi sukali.